Bonjour à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Je vous présente mon Trading Week pour la semaine du 19 au 23 décembre 2011. Nous allons commencer par la lecture du calendrier économique. Je m'appuie sur le calendrier de fxstreet.fr, vous en avez des tas d'autres. Alors, pour la semaine qui vient, nous allons avoir quelques publications macroéconomiques importantes que nous allons donc suivre de près. Je commencerai donc directement par le mardi 20 décembre. Mardi 20 décembre, nous aurons la publication du compte-rendu de la réunion de la Banque centrale australienne. Ce sera très tard dans la nuit, puisque ce sera à 1h30 du matin, heure de Paris. Comme vous le savez, le mois dernier, la Banque australienne a baissé ses taux. Et donc on va suivre cette publication car nous avons l'habitude dans nos analyses techniques de suivre plus particulièrement le dollar australien face au dollar américain. Le lendemain, nous allons passer au 21. Le 21, donc dans la nuit du 20 au 21, nous avons la décision sur les taux de la Banque centrale japonaise. Ces taux sont toujours attendus aussi bas, à 0,1%. Voilà, mais néanmoins, on fera attention au yen cette semaine. Je vous propose également donc le 22 décembre de faire attention d'être attentif à 14h30 à la publication aux États-Unis du produit intérieur brut annualisé pour le troisième trimestre, le Q3. Ce PIB est attendu en hausse, à 2%. Alors nous verrons. On a eu des indices des prix à la consommation la semaine dernière qui ont été légèrement en deçà des attentes. On sait combien l'économie américaine est sensible à la consommation. Donc on sera vraiment attentif là le 22 décembre, le jeudi 22, donc à cette publication du PIB pour le troisième trimestre. À la même heure, 14h30 heure de Paris, nous avons l'indice brut des prix d'achat national pour le troisième trimestre. Là aussi, publication macroéconomique importante. Enfin, pour le 23, écoute, on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est toujours aux États-Unis à 14h30 les commandes de biens durables pour le mois de novembre. Ainsi que les commandes de biens durables hors transport, toujours pour le mois de novembre. Tous ces chiffres sont attendus en hausse. Là encore, on pourrait peut-être avoir des surprises au niveau de ces publications macroéconomiques. Je vais passer tout de suite à l'analyse technique. Alors, je vais passer sur la paire euro-dollar. J'en ai parlé depuis un petit bon bout de temps. Nous sommes donc, je le suis sur un graphique en journalier ici. Nous avons eu tout au long du mois de septembre une belle tendance baissière, ensuite une belle tendance haussière tout au long du mois d'octobre, et depuis le 1er novembre, depuis le 30 octobre et le 1er novembre, nous avons vu se mettre en place avec ces deux très grosses bougies d'impulsion baissière, une tendance baissière. Voilà. Alors cette tendance baissière se matérialise, on le voit ici dans un canal qui a d'ailleurs tendance à ressembler de plus en plus à un biseau. Nous avons également un autre indicateur de tendance que j'utilise qui est donc cette moyenne mobile à 20 jours. Vous savez que les bandes de Bollinger utilisent cette EMM à 20 jours. On voit la bataille de ces deux dernières semaines sur cette moyenne mobile avec des MH assez importantes, mais à chaque fois on est venu clôturer en deçà de cette moyenne mobile à 20 jours. On a pu croire pour certains qu'on allait sortir, mais quand on est sur du journalier, on attend toujours la clôture. Alors même si les marchés des devises ne ferment jamais, mais on a quand même un changement. Donc lorsqu'on change de bougie, eh bien on a quand même un prix de clôture. Là, on voit qu'à chaque fois on a clôture en dessous. Et puis enfin, donc en début de semaine, donc on va dimanche, début et puis surtout lundi, mardi, deux grosses bougies d'impulsion encore. Donc on a repris le train de la baisse de manière tout à fait significative. Alors on est venu tester le bas de ce canal à 1,2950. Moi j'aurais pensé qu'on aurait pu aller un tout petit peu plus loin sur les 1,29 parce que si je passe sur un graphique en hebdo, eh bien on voit que les 1,29, 1,2880, 1,29 ont servi ici de support. On était au mois donc il y a un an, donc au mois de janvier 2011. Donc je repasse sur un graphique en journalier. Donc on voit ici que nous sommes actuellement donc dans cette tendance baissière, mais que depuis donc jeudi et vendredi, eh bien nous avons
entamer un début de correction. Hein. Donc après l'impulsion baissière, la correction, correction à la hausse. Alors, nous avons ici deux choses que nous allons surveiller. La première, c'est ce support donc à 1,3150. Vous savez, je vous en avais parlé de nombreuses fois. Support donc travaillé ici, notamment le 4 octobre. Je vous avais dit que si on cassait à la baisse, eh bien ça partirait. Et puis on voit bien ici hein, la forte impulsion, le beau breakout ici du support. Donc on va d'abord attendre un retour sur ces 1,3150 devenu résistance. On pourra à ce moment-là passer vendeur avec un stop qui pourrait éventuellement aller au-dessus des 1,32, aux alentours des 1,3230, ce qui ferait un stop tout de même de 80 pips. Alors à étudier. Pour les plus prudents, on peut envisager, en tout cas si cela se passe, donc une correction jusque sur le haut du canal, sur cette résistance oblique et sur la moyenne mobile à 20 jours. Alors là par contre on aurait la possibilité de rentrer à la vente avec un stop pas trop important et là encore on va continuer de trader dans le sens de la tendance. Voilà. Alors maintenant si on arrive à rentrer, hein, si vraiment le cours repart comme ça, eh bien on rentrera à la vente et puis ben, bien sûr on attendra une cassure des 1,2950 pour voir la continuation de la tendance baissière. Je vais passer à GBP/USD, le câble. Alors on a une configuration assez similaire à celle de l'euro-dollar. Si ce n'est que, alors au mois de novembre, on a eu pareil, 3 belles bougies d'impulsion début novembre qui ont marqué ici et ici et ici donc une tendance, la tendance baissière, donc la phase d'impulsion baissière. Et ensuite, la livre sterling c'est un peu mieux tenu que l'euro parce qu'on voit qu'on a évolué dans un range hein, on va dire donc du 30 novembre jusqu'au 12 décembre dans un range compris entre 1,5670 et 1,5570. Voilà, donc il y a une consolidation à plat. On est venu même casser cette moyenne mobile à 20 jours qui elle a très bien tenu sur l'euro-dollar, mais ici qui a donné que des faux signaux, hein, car la moyenne mobile est un indicateur de tendance et quand on arrive dans des consolidations à plat qui a plus de tendance, eh bien la moyenne mobile ne sert plus à rien du tout. Donc là, il y avait deux stratégies, je vous l'avais dit, c'est soit on tradait dans le range, ce qui est toujours risqué, parce que vous voyez d'ailleurs qu'on a eu des mèches tout à fait importantes, où on pouvait attendre la cassure à la baisse qui a eu lieu donc le 12, enfin le 13 pardon, on a commencé le 12 on va dire à entamer le support, voilà, et puis on a fait un pullback sur les 1,5570 et là on est reparti à la baisse. Là je vous avais donné un objectif à 1,5410, on est venu toucher 1,54, voilà donc un chiffre rond hein, comme souvent dans le forex, donc 1,54 et puis ben, depuis pareil deux séances on a entamé dans cette tendance baissière une phase de correction. Alors à noter quand même sur GBP/USD que on n'a pas vraiment ou à peine d'une dizaine de pips, on a donc des plus bas ici, donc celui du 25 novembre et celui du 14 décembre qui sont à peu près sur le même niveau. Alors est-ce qu'on n'est pas simplement dans une consolidation à plat toujours, on n'aurait pas vraiment, on serait en quelque sorte sorti de la tendance baissière et on aurait donc un support à 1,54 et un support intermédiaire à 1,5570 et enfin support intermédiaire, résistance intermédiaire à 1,5570 et enfin résistance clé ici importante à 1,5770. Moi personnellement je reste plutôt neutre sur GBP/USD dans la mesure où on n'est pas venu faire un plus bas. Et oui, il faudrait, hein, on le voit ici, on a eu un plus bas pareil courant octobre, début octobre, on voit que l'euro-dollar a cassé à la baisse alors que là, la livre résiste quand même beaucoup mieux face au dollar américain. Donc prudent sur GBP/USD, voilà, tant qu'on n'a pas cassé ici ce plus bas du 4 ou du 6 octobre, moi je reste neutre et on peut envisager ici une consolidation à plat. Voilà donc pour le câble. Je vais passer sur la paire euro-GPB, euro-livre. Voilà, donc l'euro-livre évolue dans une tendance baissière matérialisée par ce canal baissier donc depuis le mois de juillet 2011.
on le voit. Depuis la fin du mois d'octobre, il y a eu une accentuation de la baisse de l'euro face à la livre sterling, donc on voit vraiment que la livre sterling se tient mieux actuellement que l'euro, hein, ce qui explique notre analyse précédente sur le câble. Je vous avais invité donc ici avec la formation de ce triangle baissier, cette figure de congestion avec ce support à 0,8485, donc à attendre la baisse et le breakout du support. Il a eu lieu le 12 en début de semaine, et puis on est venu taper à nouveau plus bas à 0,8370. On est venu grosso modo taper ici le bas du canal. Alors actuellement, on a des bougies d'indécision, on n'a pas entamé une phase de correction, hein, comme les paires précédentes. Pour autant, on peut envisager ici que dans les jours qui viennent, l'euro reprenne un peu de vigueur face à la livre, ou en tout cas revienne au moins sur l'ancien support devenu résistance à 0,8485, 80. Voilà. Donc pour le moment, bah moi pareil, je reste neutre. Alors pour les plus affamés, on pourrait envisager un achat, mais moi je préfère trader dans le sens de la tendance. Donc on essaiera sur cette paire dans les jours qui viennent de trouver des points d'entrée à la vente intéressants. Voilà pour Euro GPB. Allez, une paire que je traite pas, dont je parle pas souvent, c'est USD CHF. Alors là, c'est une configuration intéressante. J'en ai pas parlé dans mes précédentes analyses, mais je l'ai en tout cas noté dans mes signaux de trading personnel. On a donc on a une grosse résistance ici à 0,93. Alors on voit ici que le dollar américain face au franc suisse, eh bien on a baissé pendant très longtemps. On le voit, hein. Là je suis sur un graphique en weekly, et puis là, intervention de la Banque nationale de Suisse, qui en a marre, hein, de voir l'appréciation du franc suisse, et donc qui est intervenu sur le marché d'échange. Voilà, donc on est clairement ici, on a inversé la tendance, et on est dans une tendance haussière, hein, qui s'est matérialisée ici par ces grosses bougies d'impulsion, et notamment celle-ci là. Donc c'était au début du mois de septembre 2011. Bon, voilà. Alors ensuite, on a eu une consolidation à plat, hein, je vais un peu vite, une consolidation à plat donc depuis la moitié du mois de novembre, entre un support à 0,9075 et cette résistance à 0,93. Alors ce qui a été intéressant, c'est qu'ici on a eu un beau signal d'achat avec ce breakout à la hausse, donc le 12. On est monté de 0,93 à 0,9530 environ, et là on a entamé une phase de correction. Alors ce qui sera intéressant de surveiller, c'est que bon, actuellement cette correction donc, est en train de faire un pullback sur l'ancienne résistance devenue support. On va attendre un petit peu qu'on se rapproche des 0,93 pour placer un ordre d'achat. Donc là par contre, je vous invite dès lundi ou mardi, ça sera peut-être le signal du début de semaine, donc à vous placer à l'achat dès qu'on viendra tester ces 0,93, alors peut-être 0,9320, 0,9310, hein, parce que c'est pas évident que le pullback aille. Alors bien sûr, si on venait casser par le bas et qu'on réintégrait le range, ça viendra invalider notre scénario d'achat et notre hypothèse de hausse sur USD CHF. Mais pour autant, je vous invite à vraiment surveiller. Moi, ça sera ma paire du début de semaine, USD CHF. Voilà, je fais un petit tour du côté de la livre, toujours les livres face, alors cette fois-ci au GPB-NZD. J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur cette paire, hein, GPB, donc dollar néo-zélandais, qui évolue dans un beau canal haussier. Voilà, pour le moment, pas de signaux, mais peut-être qu'on en aura dans les jours à venir. GPB Yen, oui, alors GPB Yen intéressant parce que on a eu une phase de baisse tout à fait importante, donc depuis le mois d'avril 2011. Et puis on est venu ensuite au mois d'octobre casser par le haut cette résistance oblique. Voilà, on a eu ensuite une grosse phase de correction, mais pour autant, on voit ici que nous avons des plus bas de plus en plus hauts, que nous avons des bougies d'indécision de plus en plus importantes. Alors soit on viendra casser ici ce support oblique, hein, en journalier, pour revenir ici taper par exemple les 119,30. Si on casse les 119,30, à ce moment-là on visera les derniers plus bas à 117, pardon. Mais pour autant, là on voit bien qu'on arrive dans une zone de compression. J'ai tracé ici une moyenne mobile à 100 jours,
pas trop mal, on va dire, coiffé la baisse, en tout cas pas mal accompagné la baisse de ces derniers mois. On est venu, c'est vrai, la casser à la hausse, mais on a vite réintégré. Puis là, on voit bien ici qu'actuellement, la paire donc évolue à la fois donc coincée entre cette moyenne mobile à 100 jours qui sert de résistance. Également, le retracement Fibonacci de 23,6 donc de la précédente vague baissière, qui fait donc une double résistance. Et puis on a également une résistance clé ici qui a été travaillée à 122,50, 122,50 exactement, hein, qui a été travaillée donc au mois d'octobre et puis également tout au long du mois de novembre et début décembre. Alors on va attendre éventuellement un breakout le plus prudent des 122,50, 122,60 pour éventuellement rentrer à l'achat sur cette paire. En revanche, si on casse par le bas, eh bien on rentrera sur un breakout ici de ce support oblique. Voilà pour GPB Yen. Écoutez, je vais en rester là. On va donc surveiller USD CHF, GPB Yen. Là, on voit qu'on a peut-être deux paires. Et puis pour les autres, je vous invite à la prudence, à rester neutre, à attendre, à patienter. Ça sert à rien de faire des trades trop risqués quand on a d'aussi belles tendances. Voilà, il suffit simplement de trouver les points d'entrée. Écoutez, je vous dis à bientôt sur neoforex.fr et puis je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.